Nous allons détailler les planches 11 à 20 du papyrus d'Ani. Les Égyptiens pensaient que le royaume d'Osiris était une suite d'étapes, symbolisées par des châteaux ou haritz, un peu comme des auberges aujourd'hui lors d'un long voyage. Dans la frise du haut, chaque porte dispose d'un portier, d'un officier et d'un guetteur. À chaque entrée, le défunt doit reconnaître et dire le nom des 3 gardiens. Tous les gardiens portent un sabre. Si l'un d'eux n'entend pas son nom, il tuera celui qui se présentera à la porte, et ce sera fini de sa quête vers les champs d'Ialou. Dans le registre inférieur, Ani et son épouse s'approchent des 10 pylônes, ayant chacun des particularités différentes. Ici, nous voyons la suite et la fin des châteaux et de leurs gardiens. Ani appelle par leur nom tous les huissiers. Désormais, il lui sera possible de poursuivre sa quête. Le couple, en position de prière, sont secondés par 2 prêtres vêtus de peau de panthère, qui vont les représenter dans les districts de chaque dieu. La litanie de Thoth est de donner la victoire à Ani, sur les lieux où Osiris lui-même triompha de ses ennemis. La ville d'Héliopolis, avec les dieux Atum, Shu, Tefnu, Osiris, Thoth, Bosiris, avec Osiris, Isis, Nephthys, Horus, Létopolis, avec Osiris, Horus, 2 Wadjat et Thoth. Bouto, avec Horus, Isis, Amset et Hapi. Idebui Recti, au nord du delta, Osiris, Isis, Anubis, Amset et Thoth. On continue avec Abydos, Tatu, Bosiris, Naref. À noter que le scribe n'a pas eu assez de place pour noter le nom précis des villes et de certains dieux. Cette planche est très importante pour le défunt. D'abord, le rituel de l'ouverture de la bouche. Ani implore Thoth, le magicien suprême, de lui ôter ses bandages, qui le bâillonnent. Ainsi, il retrouvera respiration et parole, et offre au défunt la chance d'accéder au bonheur éternel. Ce rituel est exécuté par le prêtre Sem, portant une peau de panthère. Il utilise un Ur-Erkau à tête de bélier pour rendre à Ani l'usage de ses sens. Ici, le texte détaille que Ani réclame les formules magiques pour pouvoir vivre à sa guise dans l'au-delà. Donner le cœur au défunt. Le cœur, organe physique de la vie, est aussi le siège de la conscience, de l'intelligence, et était lié, croyait-on, à l'âme bas. Ani tient son cœur et déclame « J'ai pouvoir sur mon cœur, j'ai pouvoir sur mes 2 bras, j'ai pouvoir sur mes 2 jambes, j'ai pouvoir sur ce que mon cas fait et veut. Moi et mon corps ne seront pas arrêtés devant les portes de l'Occident. » Ainsi, Ani prend le contrôle physique de son corps, mais aussi de ses désirs. Ani serre sur son corps son âme, le bas, sous la forme d'un faucon à tête d'homme. Le bas lui permet en effet de se déplacer entre l'empire des morts et le monde des vivants. Ani tient une voile, évocation du souffle de vie, qu'il reçut du créateur Atum. Cette planche possède plusieurs formules. Comme le royaume des morts est encore incertain pour Ani,
Il invoque, devant 4 dieux, la formule pour empêcher que le cœur ne lui soit dérobé, puis une formule pour pouvoir respirer et se désaltérer. La déesse du ciel, Nout, est dans un sycomore et donne à Ani de l'eau et des gâteaux. On peut faire encore une mauvaise rencontre et mourir définitivement. Voici la formule pour ne pas mourir une seconde fois dans le monde des morts. Par cette formule, le défunt demande à être momifié comme Osiris, pour que son corps ne pourrisse pas après la mort. Anubis vérifie la confection de la momie. À la porte du tombeau se tient l'âme d'Ani et l'oiseau Bénu, associé à la résurrection. La formule est « ne pas périr et ressusciter aux enfers ». Ici, une sorte de guillotine avec une lame et du sang qui coule. La formule est d'éviter d'être assassiné. Ani adore 3 dieux qui tiennent le symbole Ankh et le sceptre Was. Formule pour faire que le bas de Ani s'unisse à son corps dans le monde des morts. Formule pour que le bas puisse rejoindre le corps d'Ani et pas un autre. Formule pour ouvrir la tombe afin que le bas puisse sortir au jour et avoir l'usage des 2 jambes. Formule pour ouvrir la tombe afin que le bas et l'ombre, le Kaibi, puissent sortir au jour et avoir l'usage des 2 jambes. Grâce à l'âme d'Ani, le bas, il peut sortir de terre. Il peut donc se déplacer sur la barque de Sokaris. Ani est libre de ses mouvements. Il peut dorénavant traverser la Menta, qui est le royaume des morts. Il peut également séjourner dans le royaume souterrain et adorer le bélier de l'Occident, coiffé de la couronne Atef. Il retourne sur terre pour revoir sa maison. Il s'identifie au dieu solaire et massacre ses ennemis, symbolisés par le serpent Apophis. C'est l'hymne Aré, le dieu solaire. Le défunt peut maintenant contempler le dieu naviguant dans sa barque céleste. Ani et sa femme sont représentés dans l'attitude rituelle de l'adoration. C'est la litanie d'Osiris. Il sera invoqué 9 fois dans le texte, en mettant l'accent sur les attributs divins qui le représentent. Nous terminons cette deuxième partie par la planche 20. Dans cette chapelle de Sokaris, dont la tête de faucon couronne le toit, protégée aussi par des cobras, nous voyons Osiris, portant les emblèmes traditionnels du pouvoir sacré. Près d'Osiris, la déesse Isis accueille le défunt. Enfin, des formules où le défunt s'identifie au dieu solaire. Nous sommes arrivés à la moitié du papyrus d'Ani. Ne manquez pas la suite.